Cours de terminale technologique, taux moyen d'évolution. Alors, avant de donner du sens à toutes ces formules que vous allez recopier dans votre cours, on va commencer par un exemple. Et puis un tableur. Imaginons que nous avons un prix de 100 € et qu'on fasse une augmentation de 5% puis de 10%. Donc, pour faire une première augmentation de 5%, je multiplie par 1,05, donc ça me fait 105. Pour une augmentation de 10%, je multiplie par 1,10 et ça me fait 115,5. À ce moment-là, on peut calculer le coefficient multiplicateur global. Ici, on a une évolution à 5%, 1,05, fois une évolution à 10%, 1,10. Avec le tableur, on fait tout simplement la division de C2 divisé par A2 et on obtient le 1,155. Donc ça s'appellera le coefficient multiplicateur global. Pour avoir le taux, alors on le lit surtout avec une augmentation, on le lit facilement. Le taux, c'est 0,155, c'est ce qui est derrière la virgule. Donc en fait, ce qu'il faut faire, juste 1 moins 1,155 moins 1, tout simplement. Donc le taux, donc je vais faire avec le tableur, j'écris égal C3 moins 1, j'ai 0,155, ça sera le taux global. CM moins 1. Donc le taux, il est positif si on a une augmentation, et pour une baisse, évidemment, il sera négatif. Et pour l'avoir en pourcentage, on multiplie tout simplement par 100. Donc, réécrivons l'exemple sans le tableur. Donc, pour deux augmentations de 5% et de 10%, le coefficient multiplicateur global, c'est 1,05 fois 1,1, ça fait 1,155. Et pour avoir le taux d'évolution globale, on fait ça moins 1, ça fait 0,155. Et pour l'avoir en pourcentage, on multiplie par 100, et ça me donne 15,5. Donc, le taux d'évolution globale est 15,5%. Donc, voilà la première partie. Deuxième partie, le taux moyen d'évolution, qu'on appelle TM. Le taux moyen d'évolution. Alors, je reprends mon petit tableur pour vous expliquer. Donc, ici, j'ai toujours 100. Ici, je vais mettre un autre taux. D'accord, pas le même que tout à l'heure, pas 5%, mais un autre taux. Ici, le même taux que là. D'accord. Et il faut que le total, ça fasse la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Ben, l'idée, ça va être de multiplier par racine de 1,155. Parce que quand on multiplie par racine de 1,155 et de nouveau par racine de 1,155, bon, finalement, on multiplie par 1,155. Le taux moyen, coefficient multiplicateur de tout à l'heure, global de tout à l'heure. Donc, on pourrait appeler ce 1,155, la racine de 1,155, le coefficient multiplicateur moyen. On ne va pas surcharger, on n'aura pas de le calculer. Par contre, on vous demande le taux. Pour le taux, c'est comme tout à l'heure, on fait 1,155 moins 1. Donc du coup, pour avoir le taux, je l'ai écrit ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait racine de ce nombre-là, coefficient multiplicateur global, moins 1, tout simplement. Et puis pour l'avoir en pourcentage, on multiplie par 100, on l'a dit tout à l'heure. Donc on obtient 0,0747. Alors comment on rédige? Alors, on peut écrire la phrase là, il faut, pour avoir le taux moyen, il faut que le taux moyen plus 1 au carré, donc ça fait le coefficient moyen, soit égal au 1,155. Ce CM là, coefficient multiplicateur global. Et pour avoir donc ce taux moyen, ben, il suffit de faire racine de ça, moins 1. Ou alors, le racine de 1,155, on peut l'écrire 1,155 puissance 1 demi moins 1. Et là, je vais donner du sens à cette formule. Le taux moyen d'évolution, c'est Cm puissance 1 sur n moins 1, avec Cm, le coefficient multiplicateur global.
Donc le total, on l'a fait avec le tableur, ça donne 0,0747 et en pourcentage, plus 7,47%. Donc voilà pour le premier exemple. Passons au deuxième exemple. 3 baisses, une de 5, puis 2 de 10. Donc j'ai repris mon tableur pour vous expliquer. Cette fois-ci, c'est fait complètement. Voilà. Donc j'ai mon prix toujours de 100 €. Une baisse de 5%, multiplication par 0,95. Deux baisses de 10, multiplication par 0,9. Et donc du coup, j'ai 76,95 € au lieu de 100 €. Ça me fait un pourcentage, un coefficient multiplicateur global de 76 divisé par 76,95 divisé par 100, 0,7695. C'est ce fameux coefficient multiplicateur global. D'accord? A puissance n. Donc, lorsqu'on a la même évolution, qu'on multiplie par notre évolution, parce que là, on en a deux différentes. Donc, au niveau de la rédaction, ben, on écrit Cm égale 0,95 pour la première, fois 0,9 au carré pour les deux de 10%, les évolutions de 10%, et ça fait 0,7695. Et pour le taux d'évolution globale, ben, on fait ça moins 1, et puis, comme c'est une baisse, on obtient bien un nombre négatif, moins 0,2305. Donc l'évolution globale est de moins 23,05%. Donc le taux est ici. Donc maintenant, il faut encore en trouver le taux moyen. Donc on prend ce nombre-là, cette fois-ci on ne va pas faire une racine carrée, puisqu'on en a 3 des baisses. Alors ça s'appelle la racine cubique, ou alors tout simplement, on met ce nombre-là à la puissance 1 tiers. Vous voyez, j'ai mis ce nombre-là à la puissance 1 tiers. Et quand j'applique 3 fois, ben, j'obtiens, au bout de 3 baisses de ce taux-là, de ce taux moyen, j'obtiens de nouveau 76,95 €. Donc ça marche bien. Un tableur peut vous permettre de vérifier que votre formule fonctionne bien. Et pour avoir le taux, ben, il va falloir faire 0,7695 moins 1, ça donne moins 0,083 et en pourcentage 8,3%. Donc au niveau de la rédaction, on peut écrire ça comme ça. Il faut que Tm plus 1, ça c'est le coût moyen, le coefficient moyen, au cube soit égal à celui qu'on a trouvé là, 0,7695. Donc pour avoir le taux moyen, on fait le nombre là, la puissance tiers, moins 1. C'est ce que j'ai fait avec le tableur. Et puis on obtient donc environ moins 0,0836, ce qui me donne environ moins 8,36%. Donc voilà pour une leçon qui est donc en 2 temps. Pas si facile que ça, il va falloir faire plusieurs exercices. Donc d'abord le coefficient multiplicateur global, c'est pas le plus dur. Et ensuite, avec cette formule, j'espère que j'ai donné du sens. Donc ce coefficient multiplicateur global à la puissance 1 sur n, c'est n évolution, moins 1 pour obtenir le taux moyen d'évolution. On verra ensemble jeudi l'exercice résolu 4, page 59, parce que la fin est maladroite et il y a une phrase qui est fausse. Et voilà. À jeudi.